Je suis dans mon lit présentement. Je suis fatigué, mais je ne m'endors pas. Parce que comme plusieurs Québécois et plusieurs humains, j'ai appris qu'à Québec ce soir, il y a eu un attentat. Il y a quelqu'un qui a tiré sur plusieurs personnes dans une mosquée. J'ai pas passé beaucoup de temps à lire ou regarder les nouvelles. Je suis quelqu'un d'assez sensible et impressionnable, fait que je préfère éviter parfois de regarder des scènes trop tragiques parce que ça me hante pendant vraiment longtemps. Ça ne m'empêche pas d'être en pensée avec les victimes, les familles, bien sûr. Ce qui me tracasse le plus, c'est l'inquiétude. La mienne, mais aussi celle que je vois partout sur les réseaux sociaux. Le premier problème, là, c'est que ce genre d'événement-là, qui est vraiment lame en soi, devient encore pire à cause des réactions des gens de part et d'autre. Puis je veux pas dire qu'il faudrait pas qu'on le sache ou que les médias ils surexposent puis quoi que ce soit, parce que on fait souvent ça quand il y a des actes terroristes ou des décès ou des drames humains, accuser les médias de trop en montrer puis de faire du voyeurisme. Mais c'est un peu non seulement leur travail de montrer ce qui se passe, mais aussi c'est dans la nature humaine non seulement de s'y intéresser, mais aussi de chercher à comprendre. Fait que c'est normal, je pense, qu'on en montre beaucoup pour les gens qui ont envie de le voir. Cela dit, j'ai vu des réactions de hargne. Moi, ce qui me faisait peur, c'est qu'effectivement, j'ai partagé un statut Facebook de J. Saint-Louis qui a recensé ou a reçu différents screenshots de personnes extrêmement hargneuses envers les musulmans, qui se réjouissaient presque ou se réjouissaient des événements de ce soir à cause peut-être d'une incompréhension ou d'un manque de connaissances ou d'un racisme envers les musulmans. Et non seulement ça me fait extrêmement mal de voir ça, parce que je veux pas dire qu'il y a pas de mal dans l'humanité, mais je pense qu'il y a du mal partout, puis il y a du bon partout, puis j'ai été extrêmement chanceux d'être très jeune avec des musulmans, entre autres dans mon équipe de water polo. Puis c'est pas tout le monde qui a cette chance-là de rencontrer la diversité très jeune, puis de pas avoir peur de ça. Donc je suis privilégié de me sentir près de cette communauté-là. Et bref, je mets beaucoup de mais c'est parce que je pense qu'il manque beaucoup de nuances des fois dans les débats. Et bref, j'ai partagé des citations de gens qui s'en prennent aux musulmans malgré les événements de ce soir. Mais là, le problème, c'est que les gens dans mon post, puis les gens qui commentent, mes amis, mes collègues, ma famille, les gens qui sont abonnés à moi, il y en a plusieurs qui répondent avec de la hargne. On peut pas se faire accroire dans un monde incroyable que genre tous les gens sont prêts à accepter la différence en tout temps, puis que le progrès est instantané et facilement compréhensible par la totalité des humanités extrêmement rapidement. C'est impossible. Il y a toujours des gens qui, vont être en désaccord avec toi avec raison, ou deux, vont être en désaccord avec toi parce qu'ils sont nés dans un système vraiment différent du tien, puis leur système de valeurs est ailleurs, puis il y a une question de contexte et d'éducation dans tout dans la vie. Mais bref, moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois mes amis sur Facebook qui vont répondre avec de la haine. Ça va avoir l'air vraiment bouddhiste, là, ce que je vais dire, là, puis c'est quasiment ésotérique, mais tu sais, dans la vie, la violence, ça commande la violence, la haine, ça commande la haine, puis la seule bonne réponse à ce genre d'attaque à l'humanité, c'est l'empathie. Puis quand je dis empathie, c'est pas juste, c'est là où le bouddhisme embarque, là, c'est pas juste l'empathie envers les victimes, mais aussi envers les bourreaux. C'est aussi l'empathie envers les gens qui continuent à insulter les musulmans à la lumière des événements, parce que il y a sûrement une raison pourquoi ils sont de même. Puis c'est pas en les insultant qu'on va créer un dialogue, réussir à faire progresser les idées des gens, à ouvrir des portes, éduquer, réfléchir collectivement, écouter. Puis je reste un naïf et un optimiste. Il faut jamais oublier qu'il y a jamais eu aussi peu de guerres et de morts et de terrorisme dans l'histoire de l'humanité. Sauf que c'est tellement médiatique. Pensez au Moyen-Âge, là, puis aux guerres.
Je pense que c'est malheureusement profondément humain la violence, mais tranquillement, je pense qu'on réussit à la transcender éventuellement. Je pense qu'on s'améliore en tant qu'humanité. C'est pas dans des soirées comme ce soir que j'en ai le plus l'impression, mais j'ai quand même espoir que on peut regarder le positif parfois. Puis c'est ce que je retiens parce que j'essaie de m'accrocher à quelque chose de positif après cette vidéo et cette soirée, puis c'est de me dire que on va continuer, puis il y a toujours de l'espoir. C'est ça. Tu sais, après le choc puis la réaction, là il y a le futur. Tu sais, ok, on fait quoi? Tu sais, on fait quoi nous, en tant que Nord-Américains, Caucasiens, privilégiés, pour vivre, améliorer notre société par rapport à ce qui se passe présentement? Premièrement, je trouve que les gens sont pas polis dans leur vie de tous les jours. Tu sais, juste dire bonjour, tenir la porte, être smart tout le temps. Je trouve que c'est la base. Je pense qu'il faut redoubler d'efforts de politesse, puis de gentillesse, puis d'inclusion au quotidien. Quand on croise des musulmans, des représentants d'une communauté minoritaire, ne serait-ce que par un bonjour puis par une discussion, de les faire sentir qu'ils sont chez nous, chez eux. Puis je pense pas que en jasant puis en étant positif avec des gens de communautés externes, vous risquez, vous, blancs, américains, canadiens, québécois, de perdre votre culture ou de vous faire envahir par des lois de la charia. Après la réaction, vient l'analyse et l'action. Tu sais, quand il y a des attentats ou des drames de ce type-là dans les pays occidentaux, comme par exemple la France, on est les premiers à partager un sentiment de solidarité extrême avec les gens qui ont été attaqués. Par exemple, Paris, je suis Charlie. Tu sais, est-ce que on pourrait dire carré, je suis musulman? Parce que comme on a été Paris, puis comme on a été Charlie, de voir une communauté qui se fait attaquer injustement, si vous le voulez, là, screenshotez-le puis prenez-le. Ceci est mon call to action. Prenez le temps, dans les commentaires, d'écrire une piste de solution pour ce qu'on peut faire. Écrivez-moi qu'est-ce qui vous donne espoir, puis comment éviter les escalades de hargne et de haine quand une communauté est pointée du doigt, ce qui fait qu'il y a des gens qui pointent du doigt les pointeurs de doigts. Je vais lire tous les commentaires et probablement répondre à plusieurs. Et peut-être faire une vidéo suite éventuellement s'il y a des choses intéressantes qui sortent des discussions dans les commentaires. Ok, bye tout le monde.